Salut, je m'appelle Dim et je suis spécialiste en Live Challenge. Aujourd'hui, je voulais te parler de quelque chose de très important à considérer quand on a un produit et que le produit a une certaine importance pour son business. C'est le cycle de vie d'un produit. Pourquoi c'est important? Parce que par rapport à quel stade ton produit va se trouver, eh bien, il faudra adapter tout ce qui est communication, caractéristiques du produit, prix, etc. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Un produit, qu'est-ce que ça fait? Bien, je vais essayer de faire un petit dessin. Donc ici, on a le temps qui passe. Ensuite, ici, on a les ventes. T'inquiète pas, ça a l'air compliqué, il commence à y avoir des graphiques, mais c'est vraiment très facile. Je vais y aller petit à petit et pas à pas. Ne t'inquiète pas, continue la vidéo. À la fin de cette vidéo, tu pourras trouver le résumé avec le tableau entier. Donc, si tu veux voir euh, la vie complète d'un produit, tu peux aller à la fin de ma vidéo. Mais aussi, n'oublie pas de t'inscrire à ma chaîne et puis de mettre un petit like. Ça serait sympa. Donc voilà, puisqu'on parle de vente, eh bien, ça veut dire que ça va aussi impacter les ventes. Si tu n'adaptes pas ton produit, les ventes vont s'en ressentir. Maintenant, quelles sont les différentes étapes? En fait, ça va faire une courbe comme ceci, à peu près. Ça doit être ça. Plus ou moins. Mais bon, on n'est pas ici pour juger mes talents de dessinateur de graphique. Voilà, donc au début, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on a une idée. On a une idée d'un produit, on va le développer. Donc, idée d'un produit, développement. Et ici, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, quand on a eu l'idée et on l'a développé, eh bien, on lance son produit sur le marché. Troisième étape. Et ce qui va se passer, c'est que si on a bien fait notre travail de développement, promotion, etc., après le lancement, normalement, eh bien, il y a une phase de croissance du produit. C'est jusqu'ici. Jusque-là. Ça, c'est toute la croissance du produit depuis le lancement. Qu'est-ce qui se passe ensuite? Quand les ventes stagnent, eh bien, ça veut dire que la croissance est terminée et on arrive dans une phase de maturité du produit. Ça, c'est très important. Donc, après la phase 4, on aura la phase 5 qui est la maturité du produit. C'est-à-dire que tes ventes ne vont pas augmenter. Elles vont stagner. Le but ici, qu'est-ce que c'est? Soit, je vais changer de couleur, prendre un peu de bleu, soit tu vas modifier ton produit, réinventer ton produit, développer, lancer un produit relié, et tu vas permettre de nouveau d'augmenter les ventes. Et sinon, si tu tombes dans le piège, et ça, c'est très très important de ne pas tomber dans le piège, tu vas arriver, attention, tac, tu vas arriver, malheureusement, à la phase 6, qui est le déclin d'un produit. C'est-à-dire que les ventes vont diminuer. Et quand les ventes diminuent, à un certain point, eh bien, tes ventes vont être tellement basses que tu n'auras plus de profitabilité. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, plus de profitabilité, c'est-à-dire plus d'argent qui rentre, c'est-à-dire plus de développement, c'est-à-dire plus d'innovation, plus de changement,
plus d'argent. Donc, ce qu'il faut que tu fasses, c'est à ce moment-là, déterminer à ce moment-là, quand le produit est entre la croissance et la maturité, de savoir comment se réinventer pour faire à nouveau grandir tes ventes. Voilà. Donc, il est très important pour un développeur de produit, que ce soit un produit digital ou un produit physique, de connaître la vie prévisionnelle de son offre et de savoir où est-ce qu'on se situe pour pouvoir adapter à chaque fois euh, la promotion, le prix, etc. par rapport au cycle de vie du produit. Donc voilà, je t'ai promis qu'il y aurait un petit récapitulatif à la fin. Phase 1, idée. Phase 2, développement. Phase 3, lancement du produit, augmentation des ventes. Phase 4, croissance. Les ventes grandissent. Phase 5, maturité. Les ventes stagnent. Phase 6, soit si t'es mauvais, bah tu déclines, tes ventes déclinent. Soit si t'es bon, eh bien, tu vas faire la croissance dans tes ventes encore une fois. Merci beaucoup, c'est tout pour aujourd'hui et je me réjouis de te revoir dans une autre vidéo. Suis toutes mes vidéos, tu verras, je te donne aussi des conseils par rapport à comment organiser un live challenge, une des méthodes que j'utilise et que j'ai développées pour pouvoir promouvoir tes produits facilement en ligne, tes produits digitaux et sur le web. Allez, ciao, à bientôt!